Bonjour, bonsoir, merci d'être présent. Nouvelle semaine et nouvel épisode du Meilleur est à venir. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 90. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent Replay. Juste maintenant, j'apprécie beaucoup votre fidélité. J'apprécie énormément le fait que vous consacriez quelques minutes de votre journée, de votre soirée, de votre matinée à voir un petit peu les petites blagues que j'ai pu collecter, les petites blagues sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la politique ou d'autres choses, etc. Et puis aussi voir quelle est la personne aujourd'hui qui a fait du bien autour d'elle. Une personne bienveillante qui a fait du bien autour d'elle. Et vous le savez, hein, on en est au numéro 90. On a fait au minimum, parce qu'avant j'en faisais plusieurs, 90 personnes qui ont fait du bien autour d'elle. Mais aucune d'entre elles ne l'a fait de la même façon. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie tout simplement que vous aussi, comme moi, hein, moi je me mets aussi dans le lot, on peut tous faire des choses bienveillantes, des choses bien autour de soi, que ce soit à une échelle locale, familiale, à la maison, tout simplement, ou à une échelle un peu plus large, ou encore plus large, ou encore plus large, ou même à une échelle mondiale, comme on a eu il y a quelques épisodes. Cette, euh, cette, euh, cette chercheuse en médecine, enfin qui était médecin et qui est devenue chercheuse, et qui avait trouvé une façon de détecter le cancer avant qu'il ne nous frappe. Hein. Je vous repense quoi c'était l'épisode, je ne sais plus quel épisode c'était. Vous voulez vraiment que je vous dise? Ah, c'est embêtant. Hein, je crois que c'était l'épisode 88. Oui, c'était l'épisode 88, voilà. Avec Patrizia, l'italienne. Eh ben, l'italienne vivant en France d'ailleurs. Aujourd'hui, on va aller en Allemagne. On va aller à la rencontre d'une Allemande qui a un parcours aussi intéressant et qui a fait aussi ses petites actions. Ça, dans son cas, c'est sa petite action. C'est une chose, enfin plusieurs, mais surtout une, celle dont on va parler ce soir. Et puis merci à tous ceux et toutes celles qui sont là en direct. Je ne vais pas trop regarder. Maribo, Crafty Girl, salut, ça va. Et d'autres qui sont là comme Joseph. Merci Joseph pour les photos. Belles photos que je vois passer. Elles mettent un rayon de soleil sur ma page Facebook, je peux te le dire. Et donc, la première photo que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est celle qui est partagée par Angélique. Et Angélique, il va falloir m'excuser. Non, il ne va pas falloir m'excuser. Si, il va falloir m'excuser parce que j'ai fait une petite erreur dans ce que je voulais faire exactement. Et bon, alors j'ai que la photo parce que ton texte était absolument fabuleux. Voilà la photo d'Angélique. Angélique a partagé cette photo. Et bon, c'est pas un cliché absolument somptueux, c'est un moment suspendu, mais c'est un super moment suspendu. Et je voulais lire en fait la légende qu'elle avait mise, ce qu'elle avait écrit sous cette photo, parce que cette photo est prise à un moment, c'était samedi matin ou dimanche matin, je ne sais plus, un moment crucial dans sa vie. C'est un moment où plein de choses vont changer. Et donc où elle prend un risque, elle déménage, elle part ailleurs, commencer une nouvelle vie en quelque sorte. Et j'ai oublié de copier le texte, donc je peux pas vous le lire. Si j'avais un autre, si je pouvais aller sur l'iPad, là, j'irais bien. Je peux y aller en fait, hein. Mais ça va prendre du temps. Donc je viens de me rendre compte que j'ai oublié. Donc, tant pis, je vais pas le faire. Mais sachez que cette photo, c'est un moment suspendu. Et c'est des moments suspendus comme ça qui sont importants que vous pouvez partager avec moi. Alors en ce moment, c'est beaucoup de tasses de café avec des croissants, des choses comme ça. Mais ils symbolisent quelque chose. Dans ce café, Angélique, par exemple, excuse-moi, je prends ton exemple, sait qu'elle commence quelque chose d'important dans sa vie. C'est une nouvelle étape. Elle a pris un risque. Elle est sortie de sa zone de confort et elle va, je me souviens bien, elle va partir dans le nord pour rejoindre sa compagne et ensuite vivre une nouvelle vie dans le business, etc. et dans le coaching qu'elle fait. Donc c'était quelque chose que je voulais saluer. Et chacun à notre façon, on peut faire ça également. Donc merci Angélique d'avoir partagé tout ça sur Facebook et on te souhaite plein de bonne chance. Quoi d'autre? Oh des blagues, on en a, hein. On pourrait en partager. On va parler politique dans une seconde. Mais moi j'ai trouvé celle-là excellente. Ah, je me trompe. Ben oui, je vous l'ai mise à l'envers. Comme vous le savez, il faut que je les flippe pour que vous puissiez les voir sur Facebook. Sinon, vous ne pourrez pas les voir. Alors, aujourd'hui, je ferai mes blagues par télépathie. Donc, si vous pensez à quelque chose de drôle, c'est moi ça. Elle est bonne, hein. Ah, elle est excellente celle-là. Moi, je l'aime bien. Elle m'a bien fait sourire. Et c'est Patricia qui a partagé. Merci Patricia d'avoir partagé
Ce texte, Hazel n'est pas en reste, Hazel. Un peu plus direct, Hazel. Hein. Bah, c'est le caractère d'Hazel, ça. Hein. Le café est la solution à bien des problèmes. Tu as froid, bois un café. Tu es fatigué, bois un bon café. Un mal de tête, bois un bon café. Quelqu'un te fait chier, frappe-le avec la tasse. Eh ouais, c'est des bonnes. Elles sont excellentes. Ouais. J'en ai encore d'autres. Ah, celle-là, je sais pas si elle va passer. Attendez, je vais attendre quelques secondes pour voir si elle fonctionne. Alors, il faut être patient. C'est une blague avec un GIF, ce qu'on appelle un GIF, vous savez, c'est une image animée. Ah bah non, elle fonctionne pas. Ah bah c'est dommage, non, elle fonctionne pas très bien. Non, elle fonctionne pas. Donc, je la passe, j'aurais dû la tester avant, je pensais que ça passerait bien, mais non. Mais par contre, nous avons avec nous le Dalai Lama. Et le Dalai Lama, il sait de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Dalai Lama? Vous voyez? Certains jours, on se fait quand même bien chier. Le Dalai Lama, la sagesse même. Est-ce qu'il pense ça? Est-ce qu'il pense ça, en fait, hein? Nous, on pense tous à ça parfois, et toutes. Mais est-ce que le Dalai Lama pense à ça parfois? Est-ce que sous son air bienveillant, il pense à ça aussi? Je sais pas. À mon avis, oui. Je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas un moment où il a envie de regarder ça. Bon, on y va là? Bref. Alors, quoi d'autre? Ah, j'aime bien les images. Voilà, les images qui veulent en dire long. Regardez celle-ci. Elle est pas belle celle-là? Rien à dire, hein? Bon, bah voilà, c'est tout. Mais je la trouve très très bonne. La différence entre l'ego et l'écho. J'en avais une autre un peu plus loin, si je la retrouve. Je ne sais pas où elle est, mais je l'ai un petit peu perdue. C'est pas grave. Bon, on va s'arrêter là. J'en ai encore plein d'autres à partager avec vous. Allez, une petite dernière. Celle-là a été proposée par Maribo, si je ne me trompe pas. C'est toi, Maribo, qui m'a proposé ça. Je vous aime, messieurs les gens des impôts. Voilà. J'ai fait ma déclaration en ligne. Fussoir, il y en a toujours de bonnes. Enfin, il les récupère sur Twitter. Il fait comme moi. Hein. Moi, j'en récupère beaucoup aussi sur Twitter. Donc, et ben voilà, tiens, à propos de Twitter, en voilà une. Proposée toujours par Monsieur Mateuil, qui lui est très très fort. Regardez celle-là, on va essayer de voir. Alors, vous voyez, c'est un prétoire avec la barre, les juges et tout. Voici la preuve que si, voici la preuve que oui, on peut être juge et partie. Vous comprenez? Juge et partie. Ah, c'est fin, hein, c'est fin. Hein, il faut la. J'ai mis un petit peu de temps à la comprendre, mais j'ai finalement compris ce qu'il voulait dire. Et il y a une chose qui. On va parler un petit peu de politique. Et je voulais, avec vous lire un texte. Je voulais lire un texte. Et alors, je ne sais pas si je vous le montre ou. Non, je vais le lire d'abord. Alors, allons-y. Écoutez bien, et vous allez voir. Ça fait 30 secondes. Pendant que l'aristocratie financière dictait les lois, dirigeait la gestion de l'État, disposait de tous les pouvoirs publics constitués, dominait l'opinion publique par la force des faits et par la presse, dans toutes les sphères, depuis la cour jusqu'au café, se reproduisait la même prostitution, la même tromperie éhontée, la même soif de s'enrichir, non point par la production, mais par l'escamotage de la richesse d'autrui déjà existante. On dirait que c'est d'aujourd'hui, hein? Oui, on dirait peut-être une chronique d'un gars d'aujourd'hui. Ben, pas du tout. C'est extrait d'un bouquin de Karl Marx, qui date de 1850. Comme quoi, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, hein, on peut dire. Un bouquin qui s'appelle, ça vous intéresse, les luttes de classe en France. Parce que je sais que Marx, je crois que sa fille était mariée avec un... Et là, je suis désolé, hein, mes connaissances ne sont pas assez bonnes. Sa fille était mariée avec un Français. C'est un Français qui a écrit L'éloge de l'oisiveté ou un truc comme ça. Et j'oublie son nom. Si vous le retrouvez, mettez-le dans les commentaires. Un super bouquin d'ailleurs. Hein. Un gars qui était motivé d'ailleurs.
Et donc tout ça pour vous dire qu'on va parler de Fillon et de etc. Et il y en a eu des images. Alors je ne sais pas par où commencer parce qu'il y en a tellement. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on y passerait 1 heure. Il faut dire qu'il est inspirant ce Fillon. Il nous inspire. Enfin, il vous inspire parce que c'est pas moi qui crée tout ça. Et c'est quand même intéressant. Par exemple, regardez cette image de Bart des Simpsons, qui a été détournée. Si je dévalise un politicien, est-ce un vol ou un remboursement? Non mais c'est vrai, on pourrait se poser la question. Et on continue. Alors du Fillon, il y en a beaucoup. Hein. Notre ami Mateuil, B. Mateuil, qui c'est là. Bon, Fillon a vraiment l'air de vouloir y aller coûte que coûte, un peu comme Coyote avec Bip Bip. Humilié, mais toujours déterminé. Bip Bip. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Ils sont très, très forts. Alors, et celle-là, je voulais la mettre. Ah, génial. En voilà une géniale. Allez, je vais essayer de vous la mettre comme ça, de façon à ce que vous la voyez. Voilà, Monsieur Fillon. Voilà, Monsieur Fillon. Tout va bien. Vous voyez le hein, Fillon. Et hop, Filloff. Clic. On off. C'est super, c'est super. Trouvez sur Twitter aussi. Comment ça va, Monsieur Fillon? Super. Mais n'empêche qu'il a bien verrouillé le parti. Hein. Il rigole pas. Hein. Une autre sur Fillon, un petit dessin sympathique. Un dimanche dans la Sarthe. Pénélope, je pars à la chasse aux canards, ça va me détendre. Elle est bonne celle-là aussi. Et encore une, on a encore du Fillon. Ouais, on va peut-être s'arrêter avec le Fillon. Oui, allez, une petite dernière sur Fillon. C'est son avocat qui parle. Qui peut imaginer, monsieur le juge, que mon client, François Fillon, ait des comptes à rendre à la plèbe? Non mais c'est vrai. Rappelez-vous de ce qu'a dit Marx tout à l'heure, l'extrait que je vous ai lu. Il y en a qui se croient toujours, comme avant. Ça ne change absolument rien. Enfin, on va pas parler que de Fillon, parce que quand même, il faut pas oublier les autres. Alors moi, je vous propose de parler de Marine Le Pen, qui justement est liée à Fillon. Les déçus de Fillon sont les bienvenus au Front National. Côté casserole, ils ne seront pas dépaysés. Et puis une petite deuxième. Ah, celle-là, il faut comprendre comment on la voit. Sur Twitter, on met plusieurs images. Il faut enchaîner les images. C'est comme dans une bande dessinée. D'accord? Vous suivez. Ta-da-da-da. Je nettoie mes lunettes, j'essaie de voir mieux. Waouh! Je ne sais pas si vous la comprenez, celle-là. C'est comme une bande dessinée, hein. Ça se lit comme ça, et comme ça. Bon, quand on voit mieux, on voit ce que c'est. L'image cool quand même. Hey, salut les potes. C'est moi la présidente bientôt. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il faut pas oublier Macron non plus, hein, parce que Macron, la darling des réseaux sociaux, on lui pose pas la vraie question à Macron. On lui pose pas les vraies questions. Mais heureusement, nos amis sur Twitter posent les vraies questions. Et en voici une. Étrange que Macron ait 39 ans et qu'il ne parle pas du débat qui a animé sa génération. C'était qui ton chevalier du zodiaque préféré, mec? Ah là 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 là. Et puis enfin, qui parle de Philippe Poutou? Poutou, il est pourtant candidat à l'élection. Et il n'y a pas de raison qu'on parle que de Fillon. Parce qu'il n'y a pas de Fillon, il n'y a pas que Fillon qui en profite. Regardez, monsieur Poutou, qu'est-ce qu'il nous fait là? Poutougate, lui aussi se gave avec l'argent du contribuable. Là, il y a une petite flèche. Vos impôts servent à payer le café qu'il a bu à France Inter il y a 5 ans. C'était à France Inter, on voit le logo derrière. Bon, là, il y a fan de François Fillon. Je sais pas, on essaie de détourner un petit peu les attaques, de faire oublier Fillon en parlant d'autre chose, etc., etc. Et ben voilà, on a fait un petit peu le tour.
Hein, on a fait l'actualité du jour. Pas du jour vraiment, mais ce qui est passé, parce que le week-end, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'images. Donc, c'était un petit peu normal qu'il y en ait un peu plus. J'en ai gardé, j'en ai sous le coude pour mercredi et vendredi. Alors, l'histoire du jour, je vous ai dit, on va en Allemagne. On va exactement à Stuttgart, sud-ouest de l'Allemagne, enfin plus au sud-ouest, tout près de Schwarzwald, la forêt noire, une région que je connais bien, parce que j'y ai vécu quelques années, c'est magnifique d'ailleurs, mais c'est pas ça le plus important. À Stuttgart, il y a une jeune femme qui naît là-bas, Irmela, et c'est une Allemande qui naît donc à Stuttgart, ses parents ont de l'argent, c'est des conservateurs très stricts un petit peu, et donc Irmela grandit dans cette famille. Et il faut savoir qu'elle est née, alors l'année de naissance est important. Irmela est née en 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc elle n'a pas connu, etc. Elle fait partie de cette première génération de l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Et Irmela grandit et dans sa famille, on ne parle pas du nazisme, de la défaite, etc. Les gens sont des conservateurs, bon, c'est pas trop leur opinion, on n'en parle pas trop parce que c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore frais, mais on n'en parle pas. Donc Irmela grandit dans une sorte de cocon, sans savoir exactement ce qui s'est passé. Évidemment, lorsqu'elle devient adolescente, elle cherche à se renseigner, elle apprend des choses, mais on n'en parle pas vraiment. Et donc dans cette jeunesse dorée, il ne se passe pas vraiment rien, il ne se passe rien, elle vit tranquillement, sauf qu'elle a un caractère bien trempé. Elle a beaucoup d'énergie, Irmela. Et elle a envie de faire quelque chose dans sa vie, comme tout jeune, hein, qui est adolescent, rappelez-vous votre adolescence, qui était adolescent et n'avait pas envie de faire quelque chose de spécial de sa vie, d'avoir un job, de changer le monde, de faire vraiment quelque chose quoi, qui lui plaise pour aller de l'avant. Et c'est la même chose pour Irmela. Alors elle veut être professeure. Elle va être prof, mais en même temps, il n'y a pas que ça dans la vie. Il va être prof, mais la rigidité de ses parents l'ennuie beaucoup, profondément. Si bien que lorsqu'elle atteint sa majorité, elle quitte Stuttgart pour aller vivre à Berlin. La Berlin qui, à l'époque, bien sûr, est toujours en Allemagne de l'Est, hein, l'ex-Allemagne de l'Est, avec le mur autour, etc. Et donc elle vit là-bas, elle continue ses études, et finalement, elle finit par être professeure, mais elle décide de s'occuper d'enfants lourdement handicapés au niveau mental. Bon, c'est génial, c'est sa vocation, c'est ce qu'elle veut faire. Elle a étudié pour ça et elle commence donc à avoir des classes d'enfants handicapés mentaux pour débuter sa carrière. Elle va faire ça tout au long de sa vie d'ailleurs. Mais c'est pas ça le plus important. Enfin, c'est déjà génial de faire ça. Il faut le faire. Mais ce qui est important, c'est un détail, mais vraiment un détail, qui va changer sa vie. Un matin, lorsqu'elle va travailler, lorsqu'elle va prendre le bus pour aller à l'école, là où elle travaille donc, elle est à l'arrêt de bus, je cherchais le mot en français, c'est fou, bus stop, après c'est le japonais qui vient, bastei, et enfin le français, arrêt de bus. Parfois c'est difficile, excusez-moi. Elle arrive à l'arrêt de bus, elle attend comme tous les matins avec les mêmes personnes, et elle remarque sur le poteau de l'arrêt de bus un petit autocollant tout petit, auquel les gens ne prêtent pas attention. Et elle ne me prêtait jamais attention à ces petits autocollants. Et là, elle est juste à côté, donc elle le regarde, et il est écrit dessus, c'est en allemand, je traduis en français, il faut libérer Rudolf Hess. Alors, bon, maintenant Rudolf Hess, hein, mais à l'époque, Rudolf Hess était quelqu'un dont on parlait beaucoup. Pourquoi? C'était un nazi qui fut secrétaire particulier d'Hitler, qui a été donc un de ses plus proches collaborateurs, et qui ensuite était parti avec un avion jusqu'en Grande-Bretagne pour essayer de signer un traité de paix secret avec les Anglais, etc., qui a été mis en prison, jugé à Nuremberg, à la prison à vie, dans la prison de Spandau. Spandau, où il est resté toute sa vie, et au moment où elle voit cet autocollant, Rudolf Hess est vivant, il est dans la prison de Spandau, là où il est, et donc un autocollant demande sa libération. Bien sûr, Irmela
le connaît bien, connaît l'histoire, connaît bien sûr l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et elle est absolument outrée par cet autocollant. Et ça trigger, pardon, ça provoque quelque chose dans son esprit, et toute la journée, pendant la classe, avec les enfants, donc, elle garde ça dans son esprit. Le soir, elle reprend le bus, elle descend au même arrêt de bus, elle va voir le poteau, et elle voit que l'autocollant est toujours là. Ce qui veut dire que tout au long de la journée, combien de personnes ont vu cet autocollant d'extrême droite, fasciste, et ont peut-être pu être inconsciemment influencés par cet autocollant. Ni une ni deux, elle enlève l'autocollant, elle l'arrache carrément. Mais ça la travaille quand même. Pendant quelques jours, ça la travaille, elle reprend le bus, elle continue son travail, et un soir, elle ne résiste pas. Dans le quartier, assez chic, où elle habite, un soir, elle décide de faire le tour du quartier et de voir s'il y a d'autres autocollants. Et elle prend avec elle un grattoir. Que se passe-t-il? Tout au long de la nuit, elle circule avec sa lampe de poche, elle cherche. Elle se rend compte qu'il y a plein d'autocollants ou des tags extrémistes, néo-nazis, encourageant au retour de tout ce qui est le nazisme, demandant plein de choses réservées à l'extrême droite. Et donc, elle passe sa nuit à gratter tous ces autocollants. Elle passe sa nuit à effacer avec une bombe tous les tags qui font l'apologie du nazisme ou d'autres choses, les croix gammées, etc. Et cette nuit la bouleverse complètement. À tel point que cela va devenir sa deuxième passion, si ce n'est sa première, après son métier de professeur des écoles auprès des enfants handicapés. Dès qu'elle a un moment de libre, elle part sur le terrain. Son terrain, c'est Berlin et d'autres villes, plus tard, lorsque le mur de Berlin chute. Et elle va passer son temps avec son grattoir, sa bombe de peinture, un appareil photo, pour prendre des photos de ce qu'elle fait, et effacer, enlever, ou alors changer. Vous avez changé ce qui est écrit pour en mettre quelque chose de positif, pour faire un morceau de positif. Alors vous allez dire, bah oui, c'est bien de faire ça, elle a commencé en 86. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est en 86 qu'elle a vu l'autocollant de Rudolf Hess, et lui est mort juste l'année d'après. Il est mort, il s'est pendu dans sa prison de Spandau. Mais elle, Ismaël, je vais l'appeler Ismaël, Irmela, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Irmela, elle commence donc à faire ça dès qu'elle a du temps libre. Et elle efface, et elle documente, elle prend des photos, etc. Et pendant combien d'années elle va faire ça? On a tous des passions, on a tous des révoltes, on a tous besoin de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, etc. Mais combien d'années on peut faire ça? On est en 2017. Tenez-vous bien, Irmela fait toujours ce travail. Oui. À près de 72 ans, Irmela n'a pas arrêté. Elle continue régulièrement à circuler dans les rues de Berlin et d'autres villes aux alentours pour enlever, avec son équipement, les tags, les autocollants, parfois les garde, pour changer ce qui est écrit sur les murs, des choses comme ça. Ça veut dire que pendant plus de 30 ans maintenant, presque plus de 31 ans, elle a fait ça. Alors vous imaginez pas le nombre d'archives qu'elle a. Chez elle, elle a 80 classeurs avec une collection, enfin c'est la collection d'autocollants fascistes, extrémistes, néo-nazis, la plus grande jamais rassemblée. À tel point que le musée historique allemand, qui se trouve à Berlin, a fait une exposition avec tout ce qu'elle a récupéré. C'est-à-dire qu'ils ont fait une exposition pour montrer son travail, mais également l'évolution des insultes, l'évolution de ce qui est écrit sur les autocollants. Parce qu'il y a eu une évolution, surtout pendant ces années récentes, évidemment, avec l'immigration et l'arrivée des réfugiés. Pensez bien que les autocollants ont été modifiés, on en a fait d'autres. Mais elle continue à se battre. Elle a calculé, Ismela, j'arriverai jamais, Irmela, désolé, elle a calculé qu'elle a gratté 72 000 autocollants, pratiquement tous répertoriés dans ses classeurs. 72 000.
C'est incroyable. Et rien que pour cela, elle mérite tout notre respect. Elle est un petit peu connue, peut-être que vous la connaissez, elle est un petit peu connue outre-Rhin, c'est-à-dire, elle est par ses compatriotes, bien sûr, mais elle ne fait pas que ça. Elle a inspiré d'autres personnes à faire la même chose en Allemagne. Et en plus, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aussi dans les écoles, dans les lycées, où elle fait des ateliers, où elle présente son travail, ce qu'elle fait, et elle explique aux étudiants, aux jeunes étudiants, comment changer ce qui est écrit sur les tags ou les graffitis que font les néo-nazis. Comment tourner une croix gammée en un Rubik's Cube ou une fleur, etc., en mettant un message positif. Et moi, je trouve ça génial. C'est un petit peu, je ne sais plus où je l'ai plus là, vous savez, ces graffitis qu'on voit, je vous en avais montré un qui m'a bien fait rire, Vive le FN, avec, à la place écrit, on rajoute un E et un OIL pour faire Vive le fenouil. Ça m'avait bien fait marrer. Et ben, c'est ce qu'elle apprend à ses collégiens et ses lycéens à Berlin, de façon à ce qu'eux aussi puissent continuer, parce que c'est un travail à très très long terme. Et Irmela fait ça depuis 1986. Et elle ne s'est pas arrêtée. Bon, maintenant elle a 72 ans. Elle ne peut plus grimper sur les murs comme elle faisait avant. Elle doit faire attention. Elle a été agressée. Et pire, elle a même été attaquée en justice. Parce que, bah oui, parfois en mettant de la peinture, elle met de la peinture pour recouvrir un graffiti, bah si c'est un mur privé. Et quelqu'un qui devait être peut-être un petit peu extrême droite, l'a attaqué en justice. Mais apparemment, ça s'est bien réglé. Et aujourd'hui, je voulais la saluer. Irmela. J'ai bien son nom cette fois-ci, j'y suis arrivé. Irmela, qui est une femme formidable et qui nous montre le chemin, ce qu'il faut faire, pas du tout, ce qu'elle a voulu faire. Et nous, on fait ce qu'on veut également. Mais enfin, voilà un chemin que je voulais partager avec vous et que je trouve absolument génial. Donc merci Irmela pour tout ce travail, toute cette abnégation tout au long de ces années. Si vous voulez en savoir plus sur elle, tapez son nom sur Google. Dans les tags de cette vidéo, je mettrai sa page Facebook. Elle a une page Facebook, donc profitez-en. Son nom de famille, c'est Mensa Schramm. Voilà, pour être précis. 72 ans cette année et 30 ans de lutte contre les graffitis néo-nazis et contre l'immigration. Voilà. Moi, je trouvais que c'était une belle histoire. Et ben, c'était l'histoire du jour. Comme quoi, hein, il y en a des belles choses qui se passent dans le monde. Je vous dis pas. Si j'avais le temps, je vous ferais ça tous les jours parce que, comme je le faisais avant, ça mérite qu'on partage tout ça. Petite citation pour terminer, comme d'habitude, pas en lien directement, mais un petit peu de Sartre. J'aime pas spécialement Sartre, mais bon, elle est pas mal celle-là. On peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous, et ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Réfléchissez bien, on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Il n'y a pas d'excuse. De toute façon, même si vous plaignez, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc se plaindre, oui, mais vous perdez votre temps. Osez, avancez, allez-y. C'est tout pour aujourd'hui. Épisode 90 du meilleur est à venir. Merci de l'avoir suivi, soit en direct, soit en replay. On se retrouve mercredi avec d'autres nouvelles fraîches. Bonne soirée, au revoir.